Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la liaison covalente. Ceci est l'unité 4, leçon 2. Après cette leçon, vous serez capable de prédire quels éléments vont former des liaisons covalentes, de créer des composés liés de façon covalente en dessinant leur schéma de points et de définir le vocabulaire lié à la liaison covalente. Avant de commencer cette leçon, vous devez être capable de quantifier les électrons de valence en fonction des tendances du tableau périodique, de créer des structures de Lewis, d'interpréter les modèles de Bohr et de définir les mots de vocabulaire qui sont listés ici. Revenons un instant à notre leçon précédente. Nous avons parlé du fait que certains éléments prennent des électrons à d'autres éléments. Dans cet exemple, nous avons le chlore qui prend l'électron de valence du sodium. Et en faisant cela, il forme une liaison ionique. Et dans chaque liaison ionique, il faut un métal et un non-métal. Les métaux, dans ce cas, agissent comme source d'électrons. Donc le chlore a besoin d'un électron supplémentaire. Et c'est un métal qui est nécessaire pour donner cet électron supplémentaire au chlore. Mais que se passe-t-il si des non-métaux veulent se lier entre eux? Réfléchissons à quelques exemples. Donc, nous avons l'oxygène, le dioxyde de carbone. Vous respirez ces deux choses. J'espère qu'il n'y a pas de métal dedans. L'eau, encore une fois, idéalement, il n'y a pas de métal là-dedans. Donc, s'il n'y a pas de métal dans ces composés, d'où viennent les électrons supplémentaires? Eh bien, il se trouve que lorsque les non-métaux se lient entre eux, ils partagent leurs électrons. Pour examiner cela, nous allons jeter un œil à ce simulateur. J'espère que vous aurez un lien vers ce simulateur si j'arrive à convaincre le CPS de l'autoriser. Sinon, vous le téléchargerez simplement sur votre ordinateur. Donc ici, dans cette barre d'outils en haut, nous avons une liste de différents éléments. Cette barre d'outils à gauche, nous allons peut-être l'utiliser un peu plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez l'ignorer. Alors, revenons en arrière et regardons d'abord l'oxygène. Essayons de construire l'oxygène dans ce simulateur. Voici O, voici l'oxygène. Je vais cliquer 2 fois dessus pour placer 2 atomes, parce que je sais qu'il m'en faudra au moins 2, car il faut bien que quelque chose se lie. Regardons un peu ce que chaque atome a autour de lui. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons et vous pouvez voir que le 6 est aussi indiqué juste ici et cet atome d'oxygène est exactement le même. Maintenant, les mêmes règles, la règle de l'octet et la règle du duet de notre leçon précédente, vont s'appliquer à tous ces éléments listés ici. Le but pour chacun de ces atomes d'oxygène est de transformer leurs 6 électrons en 8. Nous venons de parler du fait qu'ils peuvent partager leurs électrons. Voyons donc ce qui se passe. Je vais prendre un électron de cet oxygène et un électron de cet oxygène. Et ensemble, ils forment une liaison. Et vous pouvez voir maintenant que nous avons 7 électrons au centre de chacun de ces atomes d'oxygène. Mais prenons un instant pour vérifier nos calculs. Donc, sur cet atome d'oxygène, je vois 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Alors, d'où viennent les 7? Eh bien, vous pouvez compter les 2 électrons qui composent la liaison. Donc, chacun de ces atomes d'oxygène a 5 électrons autour de lui. Plus 2 électrons dans la liaison, ce qui nous amène à 7. Mais nous ne sommes toujours pas tout à fait satisfaits, car idéalement, nous voulons 8 électrons, pas 7. Alors, créons une autre liaison. Et regardez ça. Maintenant, nous avons 2 molécules d'oxygène très satisfaites. Refaisons donc nos calculs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour cet oxygène. Et pour cet oxygène, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Très bien, je vais déplacer celui-ci et nous allons construire notre prochaine molécule qui sera le dioxyde de carbone. Par conséquent, pour la molécule de dioxyde de carbone, nous allons avoir besoin d'un atome de carbone ainsi que de 2 atomes d'oxygène. Revenons en arrière et vérifions cette formule. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un carbone et 2 oxygènes. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de les mettre dans cet ordre. Donc, j'ai un oxygène, puis un carbone, puis un autre oxygène. Eh bien, lorsque j'essaie de former des composés covalents, j'aime placer les atomes qui sont seuls au centre. Donc, dans ce cas, j'ai 2 oxygènes et un carbone. Je vais donc mettre le carbone au centre. Et ne vous laissez pas submerger. La première étape, même lorsque vous avez 3 ou 4 atomes différents, c'est simplement de commencer à former des liaisons. Donc le carbone est au centre. Je vais faire une liaison entre chaque oxygène, juste pour commencer. De cette façon, tout est relié ensemble. Très bien, donc maintenant ce carbone au centre n'est pas tout à fait satisfait. Il a 6 électrons. Nous pouvons faire une double vérification. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chacun des atomes d'oxygène en possède 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cela signifie donc que nous devons continuer à tisser des liens. Je vais donc prendre cet électron et l'associer à un autre. Et regardez ça. Cet oxygène est heureux comme un poisson dans l'eau. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si nous regardons ici, nous avons 7 électrons pour cet oxygène et 7 électrons pour ce carbone. Je parie que vous pouvez deviner ce que je vais faire. Un lien de plus. Et maintenant, si nous faisons le calcul, cet oxygène sera exactement comme celui-ci. Et ce carbone a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, c'est le dioxyde de carbone. Je vais déplacer ça de côté. Peut-être que je dois le rendre plus facile à déplacer. Et regardons notre dernière molécule, qui va être l'eau. Donc, dans l'eau, nous avons H2, ce qui veut dire qu'il nous faut 2 hydrogènes et un O, donc un oxygène. Maintenant, encore une fois, j'ai décidé de mettre l'oxygène au centre ici, tout comme j'ai mis le carbone au centre ici, parce que j'ai 2 hydrogènes et un oxygène. Donc, celui qui n'a qu'un seul atome va au centre. Et ensuite, je vais commencer à faire des liaisons. Donc, je vais prendre cet électron sur l'hydrogène, le connecter à l'oxygène, et regardez ça, l'hydrogène est déjà satisfait. Et cela parce que l'hydrogène suit la règle du duet, où il n'a besoin que de 2 électrons pour être satisfait. Et maintenant, nous allons faire la même chose de ce côté. Et regardez ça, nous avons l'hydrogène avec 2. Et le calcul pour celui-ci, c'est juste cette liaison. Donc, il suffit de compter 1, 2, et c'est tout. Et l'oxygène, nous avons 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Donc, ce sont nos 3 composés covalents. Maintenant, nous allons revenir à notre diaporama et nous allons parler de quelques mots de vocabulaire. Donc, voici l'oxygène que nous venons de construire. Et chacune de ces 3 cases contient une affirmation qui vous semble probablement un peu évidente. Donc, cette molécule est composée de 2 atomes, n'est-ce pas? 1, 2. Cette molécule est composée des mêmes atomes. Ce sont tous les deux de l'oxygène. Et il y a 2 liaisons entre les atomes dans cette molécule. 1, 2. Donc, en chimie, nous avons des mots de vocabulaire qui vont nous permettre d'exprimer ces choses sans avoir à écrire toute cette phrase à chaque fois. Alors, regardons le premier. Cette molécule est composée de 2 atomes. On appelle aussi cela diatomique. Donc, si vous regardez le radical ici, di. Dans beaucoup de langues, je pense comme les langues latines, di signifie 2.
Et puis atomique, donc 2 atomes, diatomique. Très bien, cette molécule est composée des mêmes atomes. Nous appelons cela homonucléaire. Si vous vous souvenez de notre chapitre sur la matière, quand nous avons parlé des mélanges homogènes, homo signifie pareil. Et puis, en ce qui concerne le terme nucléaire, dans ce cas précis, nous faisons référence au noyau de l'atome. C'est là que nous déterminons de quel élément il s'agit. Donc même élément homonucléaire. Et enfin, il y a 2 liaisons entre les atomes dans cette molécule. On appellerait cela une double liaison. Très bien, regardons le dioxyde de carbone. Cette molécule est composée de 3 atomes. Et en fait, il n'existe pas vraiment de mot pour cela. On ne dit pas très souvent triatomique. Sachez simplement que ce n'est pas une molécule diatomique. Donc, si vous voyez du dioxyde de carbone et qu'on vous demande si c'est diatomique, vous répondriez non. Très bien, passons au suivant. Cette molécule est composée d'atomes différents. Nous avons donc un oxygène, un carbone et un oxygène. Le fait que ce carbone soit différent signifie que ce n'est pas homonucléaire, c'est hétéronucléaire. Donc hétéro signifie différent. Et encore une fois, nucléaire fait simplement référence au noyau de l'atome ou à l'élément. Et enfin, il y a 2 liaisons entre les atomes dans cette molécule. C'est donc la même chose qu'avant. C'est une double liaison. Maintenant, cela peut devenir un peu confus parce que nous avons 1, 2, 3, 4 liaisons au total dans cette molécule, mais nous n'allons pas appeler cela une quadruple liaison. Nous dirions qu'il y a 2 doubles liaisons. En réalité, vous allez toujours classer la liaison entre un atome et un autre. Très bien. Et notre dernière molécule est l'eau. Cette molécule est donc composée de 3 atomes. Alors, est-ce une molécule diatomique? Non. Cette molécule est composée de différents atomes. Ainsi soit-il. Oups, je n'ai pas changé cela. Il devrait s'agir d'un système hétéronucléaire. Devrions-nous changer cela immédiatement? Je n'ai vraiment pas l'impression de devoir refaire cette vidéo. D'accord. Hétéronucléaire. Et il n'y a qu'une seule liaison entre les atomes de cette molécule. On appellerait donc cela une liaison simple. Très bien, et c'est tout. Voici vos mots de vocabulaire. Ils devraient être assez simples, car nous venons de passer en revue de nombreux exemples des 5 derniers. Alors allez-y, recopiez-les. Il y a un Quizlet qui devrait se trouver dans votre Google Classroom si vous souhaitez vous entraîner, et vous pouvez passer à votre devoir de niveau bronze.